Les semaines passent, les mois passent et je relève mes défis les uns après les autres, des défis que je me fixe au quotidien, d'aller parler à des gens, de vendre mes produits, de faire des présentations, d'inviter suffisamment de personnes. Voilà, on se fixe des objectifs, on essaye de les réaliser. Voilà, le boulot du marketeur de réseau, quoi. Et j'avance beaucoup personnellement. J'avance pas trop financièrement, j'en suis encore pas là. Par contre, j'avance personnellement, j'ai fait un bond en avant, je suis beaucoup moins timide, j'ai appris à aller vers les autres, donc du coup, je le fais régulièrement, ça me coûte encore, mais j'y arrive. Et je le fais, surtout. Et donc, Dom et Ben se rendent compte de cette évolution personnelle que j'ai traversée. Et sur la route pour aller à Lyon, lors d'un séminaire qu'ils animaient encore, je faisais du covoiturage avec eux, on n'était que tous les trois dans la voiture. Et là, ils me disent, écoute Véro, on se rend compte de l'avancée que tu as faite, on aimerait beaucoup que tu partages ça au groupe. Est-ce que tu pourrais prendre la parole pendant 20 minutes et raconter un peu ton vécu, ton histoire et comment t'en es arrivé là? Alors là, sur le coup, c'est un peu la panique parce que on a combien de temps de route? Là, il reste une demi-heure de route. Et là, il faut que je prépare un truc parce qu'en parler devant des gens sans avoir rien préparé, là, je me sentais, mais alors vraiment pas capable. Donc, il fallait que je prépare quelque chose. Donc, je leur ai dit, ok, je veux bien le faire, mais là, je vous parle plus pendant une demi-heure. Je prends mon calepin et je fais mon plan en fait. Et je vous parle plus. Et du coup, j'ai noté par mots-clés les éléments qui me paraissaient importants. Et j'ai partagé ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant. J'ai un peu partagé mon vécu et les décisions que j'avais prises. Et voilà, c'était un peu plus chaud à l'époque dans mon esprit, un peu plus récent. Donc j'avais peut-être un peu plus de concret. Aujourd'hui, je vous transmets ce dont je me souviens, les moments forts. Et donc voilà, je prépare mon truc et je me dis ok, je peux le faire. Et donc Dom et Ben me permettent de passer, je crois, juste avant la pause déjeuner ou en fin de matinée, ça devait être quelque chose comme ça. En tout cas avant une pause. Et je monte sur scène et donc Dom m'avait introduit en disant voilà, Véronique, elle a fait un travail incroyable sur elle et elle a vraiment progressé personnellement et on avait envie qu'elle vous partage ça parce que ça peut inspirer du monde ou quelque chose comme ça. Donc moi je monte sur scène et je suis devant 80-100 personnes à devoir parler de moi cette fois. Je parle pas d'un produit, je parle pas d'une méthode, je parle de moi, je me livre. C'est pas le même exercice encore, hein, je peux te le dire. Et que tu te mets à nu devant les gens et wouhou, c'est dur. Hein. Et donc du coup, alors j'avais quand même préparé mon truc, hein, mais c'était quand même tout frais. Donc pas trop sûre de comment je vais dire les choses, mais voilà, je le fais. Donc je me lance, je raconte un peu mon parcours, d'où je suis partie, à comment j'arrive à aujourd'hui parler devant eux en n'étant pas encore complètement à l'aise, mais je suis là et je le fais. Et je leur donne mes astuces, je leur dis comment je suis partie, comment j'ai réussi à relever les défis, pourquoi j'ai relevé ces défis, qu'est-ce qui m'a motivée, voilà, je leur donne tout ça. Et je termine par je sais plus quoi, et là, silence dans la salle. Pas d'applaudissements, rien. Pendant quelques secondes. Et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Et tout d'un coup, il y a une personne qui commence à applaudir, à se lever. Les autres la suivent, ils applaudissent et ils se lèvent. Et il y en a qui ont les larmes aux yeux. Et ils applaudissent fort. Et là, moi, je suis en train de me demander ce qui est vraiment en train de se passer. Waouh! Et en fait, donc là, Dom a dit qu'il avait prévu de dire autre chose après, mais qu'en fait, le message était suffisamment fort pour en rester là et qu'on va faire la pause, en fait. Donc, ok. Les gens étaient troublés, j'étais troublée, c'était un grand moment. Et les gens sont venus me voir à la pause. Ils m'ont dit ô combien les mots étaient forts, ô combien mon histoire était incroyable, ô combien ça les avait inspirés. Ouh, ça fait de l'émotion à chaque fois. Parce que j'adore ça en fait. Ça doit chatouiller un peu mon ego, mais c'est surtout que, vraiment sincèrement, j'en ai vraiment chié. Pour arriver là,
Euh, je le raconte là avec beaucoup d'engouement et j'ai envie de vous en parler. Alors un coup je te vous vois, un coup je te vous vois, mais j'imagine que vous êtes plusieurs en fait. Mais j'ai vraiment envie d'en parler dans l'idée d'aider quelqu'un. Voilà, ces vidéos-là, c'est pas pour parler de moi, histoire de parler de moi, c'est que je sais, parce que j'ai déjà parlé de petits bouts de ce qui se passait dans ma vie à des gens, et juste un bout de 5 minutes, la personne me dit merci, mais vraiment merci, ça me donne du courage et ça me donne envie, ça m'inspire. Je me dis, waouh, mais j'ai rien dit en fait. J'ai dit 5 minutes de ma vie, quoi. Et donc je me dis, ok, il faut absolument que je fasse quelque chose pour inspirer les gens parce que ça va les aider. Et j'ai commencé à vouloir écrire parce que j'aime beaucoup écrire, mais ça prend tellement de temps. Et je sais pas comment je vais proposer cet écrit après ensuite. Et la vidéo est un vecteur aujourd'hui de communication super répandu et les gens aiment plus regarder des vidéos que lire. Donc je me dis que ça va arriver jusqu'à toi peut-être plus facilement en vidéo. Et voilà, et je me dis je peux plus me taire aujourd'hui, je suis obligée de parler de ce que j'ai vécu et de dire que oui, c'est possible. Si tu es timide aujourd'hui, dis-toi que tu es le seul ou tu es la seule à décider de faire autrement et de faire de ta vie autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre qui peut décider ça pour toi. Et si tu prends des décisions et que tu en parles à quelqu'un et que la personne te dit non mais n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais, tel que je te connais, c'est bon, t'es pas fait pour ça, tu n'y arriveras pas, eh bien, dis-lui d'aller se faire foutre. En gros, alors lui dis peut-être pas tellement, mais au moins en pensée. Oublie, ne tiens pas compte de ce qu'elle dit parce qu'en fait, il ne s'agit que de son opinion. Juste son opinion, en fait. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Et ce qu'elle te renvoie en te disant que c'est pas fait pour toi et que c'est pas possible pour toi, c'est sa peur à elle. Elle se dit qu'elle n'y arriverait pas. Et toi qui es encore plus timide qu'elle, si tu y arrives, c'est dégueulasse en fait. C'est pas juste. Il y a de l'injustice, tu vois. Il n'y a pas de raison que toi tu y arrives alors qu'elle, elle n'oserait pas le faire, tu vois. Et en fait, ce que la personne exprime, c'est sa peur à elle. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'en foutes. C'est que ça ne te regarde pas, ça lui appartient, c'est son fardeau à elle. Toi, tu as le tien à gérer. Et le tien, si tu décides de le surpasser, ton fardeau, eh bien fais-le. Essaye, plante-toi, rate des trucs. On s'en fout en fait, ça ne regarde que toi. Donc vas-y. Vraiment, on se sent libre après. Je t'assure que c'est un chemin qui est génial à parcourir. Un chemin rempli d'embûches, rempli de difficultés, rempli de craintes et de peurs. Mais quand tu arrives à dépasser tout ça, c'est énorme, c'est génial en fait. Et en plus, non seulement tu y arrives pour toi et c'est génial, mais si tu as le retour de quelqu'un qui te dit « mais c'est génial ce que tu fais, mais ça m'a aidé », waouh, alors là, si en plus ça sert à d'autres, mais moi c'est majestueux, mais c'est juste génial. Donc, n'hésite pas à relever tes défis, à aller au-delà de tes peurs avec beaucoup de courage et à parler de ce que tu fais, à parler de tes réussites. À quelqu'un de bienveillant, toujours. Parce que la personne qui est en face de toi et qui va avoir des doutes, elle va te dire eh, c'est bon, on va pas plus loin, tu n'y arriveras pas en fait. Tu vois, ou c'est nul ce que tu fais. À quoi bon faire ça? Ça sert à quoi d'aller parler aux gens dans la rue? Dans ta vie, ça servira jamais, tu vois. Il peut y avoir plein de trucs. L'idée de parler à quelqu'un dans la rue me rappelle un autre souvenir. Dans un autre marketing de réseau, enfin une autre compagnie avec laquelle j'ai travaillé, on a eu droit à un séminaire à Las Vegas. Je ne crois pas avoir déjà quitté le territoire français de moi-même comme ça et aller aussi loin. Je crois que j'avais dû juste aller en Espagne et en Allemagne, tu vois, le grand voyage. Donc là, Las Vegas, c'était le truc de fou. Donc, avec 2-3 personnes du réseau qui sont un peu comme moi, réservées, timides, etc., pas très à l'aise, on décide d'y aller. Donc on fait le voyage déjà, donc sortie de zone de confort, hein, prendre l'avion, 10 heures de vol, faire le trajet, etc. Donc c'était déjà énorme.
Et puis arrivé là-bas, et ben figure-toi que les gens ils parlent anglais. Et ouais, Las Vegas, ils parlent pas français les gens. Alors du coup, on s'est entraîné un peu, on a quelques connaissances en anglais avec les collègues, mais on n'est pas très à l'aise ni les unes ni les autres. Donc on se retrouve avec quatre nanas à pas trop savoir parler anglais. Et je ne sais pas pourquoi, on m'a élu interprète du groupe. Je parle anglais comme une vache espagnole et je sais pas pourquoi on dit cette expression d'ailleurs, je sais pas. En tout cas, je parle pas bien anglais, ça c'est sûr. Mais les copines non plus. Et elles se disent que je suis la plus à l'aise parce que j'arrive maintenant à m'exprimer en public. Bah oui, ça y est, j'ai un grade de plus, donc on me donne des trucs de haut gradé à faire. Non mais j'ai pas demandé tout ça, moi. Enfin bref, donc du coup, je sers d'interprète. Alors, il faut que je parle à des gens que je connais pas, mais en plus en anglais. Alors ça, c'était vraiment incroyable. Donc j'avais le soutien des copines qui disaient allez, vas-y, toi, tu sais faire, toi. Non, je sais pas faire, mais vas-y quand même. toi, t'as le courage, toi. Ok, super. Donc voilà, j'ai relevé encore plein de défis. 3 jours là-bas, 3 jours de défis à demander des choses à manger, à demander si la chambre était prête. Enfin voilà, il y a plein de trucs à demander en anglais. Et bien figure-toi que là c'était une sortie de zone de confort, mais alors c'était énorme, mais en ayant, comment on pourrait appeler ça? Moi je m'y connais pas en escalade, mais la sécurité, enfin le fil quoi, tu vois, t'es tenu à un fil que quelqu'un d'autre tient, ce qui fait que t'es en danger, mais tu peux être retenu par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est voilà, et ma sécurité à moi c'était mes 3 copines qui du coup pouvaient me rattraper si je me plantais quoi. C'était là pour me soutenir. Donc c'était un énorme défi, mais avec du soutien rapproché, on va dire ça comme ça. Et j'étais poussée en permanence. Non mais vas-y toi tu sais. Non je sais pas. Si tu sais mieux que nous. Non pas mieux que toi. Oui mais t'as le courage toi. Ok. Voilà, donc c'était assez rigolo à vivre. Et quand je suis rentrée en France, là, j'ai trouvé un truc de dingue, c'est que là, j'ai senti que ma zone de confort était complètement élargie. C'est que si j'avais su demander tout ce que j'ai demandé en anglais, alors en français, c'était du gâteau, en fait. Je pouvais demander tout ce que je voulais. Je n'ai plus aucun problème à aller demander un service, poser une question à un vendeur, un serveur, demander à ce qu'on me change mon plat parce qu'il n'était pas assez salé, ou je sais où demander du sel, parce qu'il était trop froid, trop chaud, bref, on s'en fout. Mais je n'avais plus aucun problème à m'adresser aux gens parce que c'était en français et que c'était encore plus facile, en fait. Donc c'est ça qui est génial, c'est que quand tu te fixes des défis qui sont un peu grands, et ben ceux d'en dessous, tous accessibles. Trop facile, en fait. Donc voilà, la petite morale là, c'est de continuer à te fixer des défis toujours de plus en plus hauts pour que les autres paraissent faciles. Et puis transmets, si tu arrives à relever tous ces défis, ne les garde surtout pas pour toi, fais pas ton égoïste, parce que vraiment tu vas aider des gens à le faire eux aussi et à savoir qu'ils sont capables en fait. Ça ne regarde que toi, vraiment.